Et bonjour les Verseaux, je reviens pour une guidance intemporelle pour les 2 prochaines semaines, comme toujours. Prends ce qui te parle, mets de côté ce qui ne te parle pas, il y a d'autres guidances pour ton signe sur la chaîne. Je t'invite à parcourir la chaîne pour en voir plus si voilà, il y a un message qui résonne pour toi là-dedans. Sur ce, on va commencer avec les énergies générales pour voir si le message te correspond et t'est destiné. Donc sans plus tarder, je vais commencer à un petit peu analyser la situation et voir ce qu'on peut en tirer et ce sur quoi je pourrais t'éclairer. Par rapport à ce que tu vis, ou en tout cas là, les énergies dans lesquelles tu sembles être, il y a beaucoup de chance. La chance est cette espèce d'opportunité heureuse, cette opportunité qui tombe à pic, est très présente. Quelque chose de très lumineux, de très solaire, finalement qui tombe à point nommé. Une chance ou une opportunité qui tombe à point nommé, qui arrive voilà, juste à temps, qui va te permettre en fait peut-être de débloquer les choses de façon simple mais efficace. On va aller voir un petit peu plus en détail sur quel plan ça va se jouer, peut-être sur les deux. Généralement, voilà, je fais professionnel et sentimental. On va voir qu'est-ce qui va être vraiment privilégié, qu'est-ce qui pourra t'aider là. On va commencer avec le pro. Ah, intéressant. Alors attends, laisse-moi un petit peu... Alors sur le pro, il y a un truc qui est un petit peu en train de se casser le nez. Et en même temps, ça va très vite, ça va s'accélérer. Ok, là, je pense que la chance, au niveau professionnel, ça va être de louper une opportunité qui en fait est un cadeau empoisonné. Encore une fois, c'est général, peut-être que ça va te parler directement, en quel cas prends. Si tu dois te creuser les méninges pour que ça rentre dans ton narratif et ton histoire, ce que je raconte, c'est que c'est sans doute pas pour toi, ne prends pas cette partie. Mais là, on voit que quelqu'un révèle son vrai visage, que quelque chose qui semble être vraiment une opportunité ratée ne l'est pas du tout. J'ai envie de te dire, si on te propose un contrat, une augmentation, quelque chose qui semble sorti de nulle part et qui semble presque trop beau pour être vrai, j'ai envie de te dire, comme le dit le dicton, si c'est trop beau pour être vrai, ça l'est sûrement. Donc attention au niveau pro, il y a une petite mise en garde ici globalement de vraiment, entre guillemets, préserver son patrimoine, savoir se protéger aussi de l'extérieur et de ne pas vraiment accepter les choses qu'on te propose en ayant grandement étudié en amont les pour, les contre et ce qu'il y a derrière, les petites lignes grises du contrat là, les petites lignes en bas du contrat qu'on lit pas, ou les conditions de vente qu'on lit pas, et puis finalement c'est après avoir signé qu'on se rend compte que finalement on s'est embarqué dans un truc qui ne nous convient pas. Donc ça, c'est très important d'être vigilant à ce niveau là dans les prochaines semaines. Au niveau de la vie relationnelle, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. On nous parle d'être bien entouré. Ça, on aime bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. On nous parle de quelque chose qui fonctionne bien. On peut sortir de sa tanière. On a du choix. Si on est célibataire, on a des options. On a même peut-être une relation significative qui pourrait pointer le bout de son nez dans pas longtemps, ou dans certains cas d'avoir quelqu'un qui est déjà dans les parages. Donc là, en gros, on nous parle de pouvoir officialiser quelque chose, acter quelque chose, d'être dans une relation respectueuse, que ça soit déjà vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis de quelqu'un, d'un potentiel partenaire ou de quelqu'un dans l'entourage avec qui on sait qu'on peut être soi, qui a une bonne entente, du respect, une écoute mutuelle, enfin que des bonnes choses, et que finalement on peut se permettre de montrer qui on est vraiment sans avoir peur d'être jugé par l'autre. Et c'est un très beau message finalement que de se dire qu'on peut se présenter à l'autre avec nos qualités, avec nos défauts, et qu'on ne va pas nous en tenir rigueur ou utiliser ça ultérieurement contre nous.
Donc on valide, c'est de très belles énergies au niveau de la vie sentimentale et relationnelle. Au niveau dans ce qui se trame dans votre inconscient, des choses un peu moins visibles mais tout aussi importantes qui pourraient se jouer. On a l'idée d'être encore une fois guidé, donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre, d'être quand même vachement bien entouré. Si vous croyez aux énergies subtiles, aux ancêtres, tout ça, vous êtes quand même bien protégé. On nous parle peut-être d'une énergie féminine, d'un certain âge, on pourrait parler d'une grand-mère ou quelqu'un d'un certain âge, qui veille au grain, qui vous protège, peut-être qui va vous recommander des choses intéressantes, qui va peut-être vous conseiller ou vous permettre de mettre la lumière sur une situation, une personne ou quelque chose qui n'était pas dans votre intérêt. En gros, quelqu'un va vous aider à faire fructifier vos relations, vos finances et à enrichir votre vie de la meilleure des façons. Donc c'est très bien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'extérieur qui va avoir une très belle influence sur vous. Alors, à contrario du travail où on sent que, il y a des trucs qui ne sont pas forcément hyper clairs, dans certains cas, pour certains d'entre vous. Pour la globalité, au niveau de ce qui se passe dans la conscience, c'est d'être très guidé, très accompagné, finalement très encadré quant à l'aspect plus porté par la vie, opportunité comme on disait qui tombe à pic, peut-être projet qui tombe à l'eau mais pour le mieux derrière. Par exemple, vous allez peut-être refuser ou vous allez peut-être refuser un emploi ou voir une offre professionnelle vous être déclinée. Decline, je suis en train de faire des anglicismes, vous êtes refusé et finalement vous êtes dépité, mais quelques semaines après vous trouvez le poste de vos rêves dans la région où vous vouliez aller ou près de chez vous, ce qui fait que vous n'allez pas devoir faire des heures et des heures de voiture, de trajet, et finalement tout rentre dans l'ordre. C'est un petit peu de cet ordre, c'est un petit peu cette couleur-là qu'a la guidance. Même si tu ne le vois pas, fais confiance. Ça se fait pas, ça se fait pas. La relation tombe à l'eau, ça tombe à l'eau. Tu viens d'encontrer quelqu'un qui a l'air génial sous tout rapport, puis bizarrement, il arrête, il donne plus signe de vie, il te ghost. Tu comprends pas. Et en fait, c'était que cette personne n'était pas faite pour toi ou que c'était quelqu'un qui était abusif. Tes enfants n'aiment pas la nouvelle personne avec qui tu sors, que tu fréquentes actuellement. Tu te dis, bon ok, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il y a quelque chose. Et puis finalement, en faisant tes recherches, tu te rends compte que cette personne n'a pas du tout les mêmes valeurs que toi et que finalement, ça ne collera pas non plus avec tes enfants si vous vouliez faire une famille recomposée. Enfin voilà, c'est des espèces de hasards qui n'en sont pas, des situations fortuites qui finalement vous révèlent des vérités et qui vont te permettre de voir les choses clairement et qui seront pour ton plus grand bien. Au niveau du challenge, quelque chose qui va vraiment être challengeant ce mois-ci, pour toi, le challenge c'est quoi? De ne pas se laisser en fait engloutir par les autres et ce qu'ils ressentent. Tu auras peut-être tendance ces prochaines semaines à être très empathique, peut-être que ta sensibilité va être accrue. Et là, on te dit, oulala, sois très vigilant et honnête avec toi-même. Fais preuve de beaucoup de sang-froid. C'est vraiment le terme qui me viendrait ici. Sang-froid, self-control. En gros, c'est les deux maîtres mots de ces semaines à venir. C'est sois vigilant par rapport à ce que les autres pourraient essayer de te faire sentir, ressentir, en utilisant peut-être des leviers de manipulation, sans pour autant que ça fasse d'eux des mauvaises personnes. On manipule tous. La manipulation ordinaire et quotidienne, et c'est pas forcément des choses qui portent à préjudice vraiment de façon profonde et durable. Mais là, on te dit, sois très vigilant. Ne te laisse pas embourber dans les histoires des autres, dans les émotions des autres. Arrive vraiment à éviter une espèce de fusion permanente avec les gens que tu côtoies, en étant trop une éponge en fait à émotion, une éponge empathique, puisqu'en fait ça va juste te drainer et t'empêcher, ça va obscurcir ton bon sens et ta capacité de jugement. Pas dans le sens de juger quelqu'un, mais de pouvoir en fait évaluer la situation de façon correcte. Donc là, attention au mécanisme un petit peu de codépendance, et de toute façon, il y a une idée de vérité et de poser les choses à plat de telle sorte
à ne pas se retrouver dans une situation compromettante. Donc c'est tout bénef pour toi, c'est très très bien. Ça veut dire que tu vas arriver à te protéger, à te préserver de ce qui n'est pas bon pour toi. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance a pu t'éclairer. N'hésite pas à aimer cette vidéo, à t'abonner, à me rejoindre sur Patreon, à regarder mes formations si tu veux apprendre peut-être à lire les cartes ou voilà, à faire des tirages pour toi. Sur ce, moi je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Prends bien soin de toi.